Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales, hein. Vous savez, c'est le format de loin que je préfère, le plus complet, avec les énergies hautes sur le plan sentimental, les énergies basses. Je reprends l'énergie de la guidance générale domaine par domaine, et puis surtout avec l'aspect plus prédictif. Pour Gaïa, je le fais, je voulais absolument faire votre guidance du chakra cœur, donc des émotions, des amours aussi, des sentiments. Euh, le 5, puisque le 5, nous sommes le jour de la pleine lune, et c'est une pleine lune en scorpion. Donc je vous rappelle que la pleine lune, c'est un levier de conscience. C'est en plus en scorpion, c'est un grand nettoyage. Ça peut faire aider au nettoyage karmique. Je vous ai laissé un post, par exemple, que vous pouvez répéter aux alentours de 17h aujourd'hui. Et si vous le répétez demain, c'est pas parce que vous verrez la vidéo demain, ne vous inquiétez pas, c'est pas très important. J'ai posté les résultats du tirage au sort pour les guidances gratuites, donc dans l'onglet communauté. Et puis, si vous voulez essayer d'avoir un tirage au sort pour le mois de mai, vous me laissez par exemple sous cette guidance ou sur une autre guidance de mai que vous voulez participer. Je mets votre nom sur un petit papier. Et puis, fin mai aura lieu le tirage au sort et dans un onglet communauté, toujours pareil, un post spécial guidance, tirage au sort de guidance. Et voilà, allez regarder si par chance vous êtes tiré au sort. Vous aviez lors de la guidance générale pour le mois de mai sorti pour dans votre domaine du chakra cœur, hein, c'est pas que l'amour, j'insiste, hein, c'est l'émotionnel, hein. Le 7, le 7 d'eau. Donc vous êtes en train de toucher du bout des doigts l'abondance, ces poissons. Ces poissons partent de l'autre côté. Alors est-ce que c'est le nettoyage qu'il vous faut faire ou alors c'est le travail de libération qui pourrait permettre vous de sortir de la grisaille et d'aller vers cette abondance, hein, ça va dans les deux sens. C'est ce qu'on va voir, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. D'où venez-vous, amis scorpions? Donc comme ça vous permet de voir avec qui je connecte, hein, c'est un petit peu le but du passé, je m'étale pas. Vous aussi, waouh, d'accord. Vous venez, vous venez d'un nettoyage, d'une transformation, d'une fin de cycle. C'est assez troublant, hein. Parce que je suis dans votre énergie là, hein, de la nouvelle lune, puis dans la mienne aussi, du coup, puisque je suis Vénus en scorpion. Vous êtes dans un grand changement de vie émotionnelle pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Alors, on ne va pas s'étaler très longtemps, puisque le but, c'est quand même de voir plutôt devant, plutôt que derrière. Donc, vers quoi vous dirigez-vous? Vous connaissez le format maintenant. Vers une grande force intérieure, vers une grande sérénité, vers... oui, forcément, si vous levez des blocages, hein, si vous nettoyez, si vous vous libérez, oui, la force ici va vous montrer que vous êtes dans un bien-être émotionnel assez important ici. On va voir, on va essayer de compléter un peu et d'aller un petit peu plus dans la précision pour vous. Je choisis mon tarot, c'est important. Le scorpion avec qui je connecte, s'il vous plaît. Alors ça dépend, hein, vous avez l'habitude, c'est fonction de ma connexion avec vous, j'étale, je coupe, enfin c'est jamais pareil. Et là j'ai envie de faire comme ça pour vous. Le jugement, eh oui, je ressentais cette carte et ce changement très bénéfique. C'est une renaissance pour vous. Vous êtes en fin de cycle 2 fois, c'est dit. Donc grande force intérieure, grand bien-être qui vient vers vous ici, c'est confirmé.
transformation vraiment importante et très très bénéfique pour être sur un 4 de bâton pour reconstruire quelque chose derrière ce grand nettoyage. C'est beau hein, comme guidance. C'est plutôt là, celle-ci. Avec un nouveau commencement dans la matière, j'aurais pas plus. On verra si je... Ah, super, bah, regardez ce dos de deck, il est pas loin, le soleil, il est en dos de deck, donc il est plutôt sur le mois d'après. Vous savez que c'est mes dos de deck, c'est à ça qu'ils servent, de connaître l'évolution. Mais en tout cas, vous avez un vrai nouveau démarrage ici avec cet as de denier. Une nouvelle construction vraiment concrète dans la matière et une naissance, parce que je vois pas que c'est pas une renaissance, parce que on est vraiment sur un très très gros nettoyage ici, une grosse libération, et vous n'allez pas faire du neuf dans du vieux, vous redémarrez quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle construction sentimentale, c'est ce que je ressens, je vais peut-être la voir là. Elle est quand même assez là, et puis j'ai sorti le soleil en dos de deck, elle est quand même assez forte hein, ici, l'impression que j'ai. Vous n'allez pas avoir de gros obstacles en contre ici, je ne ressens pas beaucoup d'obstacles, donc je pense que je vais avoir des cartes assez light ici pour vous. 2. 7 d'épée, roi de denier, on va en reprendre un. Ouf, on en reprend une. 6 de denier. Bon, c'est quand même des contres. Bon, alors, c'est pas énorme. Ça me fait pas complètement mentir, mais ça me fait un petit peu mentir. Mais c'est assez clair, par contre. Je vous explique tout ça. On a un 7 d'épée. Alors, il y a deux interprétations. Le 7 d'épée et le roi de denier. Il y a certains d'entre vous avec qui je connecte qui ont eu une trahison, qui ont été trahis par un signe de terre. C'est la première interprétation. La seconde interprétation, c'est que vous avez peut-être du mal à finalement quitter une situation qui est très stable et où finalement les peurs de manquer matériellement, hein, d'argent, hein, de matériel et de financier, vous créent des peurs. Et pourtant, on vous dit qu'il faut partir on vous dit qu'il faut partir avec la mort, et on retrouve cette notion de 6 de denier où vous avez peur de manquer sur le plan, vous mettez en balance le bien-être finalement psychique et la stabilité matérielle et financière. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des peurs. On les a tous. Ce n'est pas un jugement. C'est tout à fait compréhensible. Et donc il y a peut-être ça à essayer de surmonter pour ceux qui souhaitent avoir cette grande transformation. Parce que autant pour certains signes, c'est acté par l'univers. Là, j'ai l'impression que vous pouvez quand même faire le choix. On va voir ce que dit Gaïa pour vous, mais j'ai l'impression que vous pouvez être quand même dans un choix d'un nouveau départ concrètement dans la matière. Même si on a quand même des cartes jugement mort, c'est quand même assez puissant. Hein, mais de toute façon, comme on dit toujours, hein, la peur n'évite pas le danger. Donc malheureusement... je regarde où est-ce que ça vibre le plus, ça serait plutôt là. Ouais, en dos de deck, on a mort et renaissance. Hein. On est assez raccord. Alors oui, ça va s'étaler peut-être jusqu'au mois d'août. Ouais. C'est une sublime carte. Hein, je pense que vous l'avez royalement compris. Tout ça, qui crée des peurs, qui crée des craintes, qui effectivement qui va vous mettre quand même dans un confort intérieur assez beau. En tout cas, ça vous permet de toucher le 14, l'arcane majeur numéro 14, qui est vraiment la carte de la zénitude et du bien-être absolu. Et je pense que c'est quand même vraiment
le Graal. De toute façon, on a eu le soleil en dos de deck. C'est une transformation, c'est une naissance, une renaissance qui est vraiment importante et constructive, surtout avec ce 4 de bâton qui reconstruit les choses et qui vous permet d'avancer vers un nouvel horizon qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus aimant de vous-même et de l'autre. C'est donc pour les couples, il y a possiblement effectivement une rupture. Les couples qui vont bien, n'allons pas chercher midi à 14h, ils vont bien, ils restent bien, il n'y a pas d'infos particulières. Pour les célibataires, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc peut-être effectivement la fin d'un cycle de célibat. C'est tout à fait possible. Wow, superbe. Vous sortez l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça signifie que c'est ce qui doit être, va être, c'est votre chemin, c'est votre construction la plus pure, la plus intime et la plus profonde. C'est où tous les chakras finalement sont remis en, en situation correcte. C'est comme si vous remettez les pendules à l'heure, comme si oui, vous recréez une stabilité ici, hein. Elle est très très belle. Regardez ces oursons et ils ont leur maison, ils ont leur abondance au-dessus de la tête. Vous créez quelque chose de beau par votre force et votre courage, ne pas oublier. Mais par contre, vous allez ressentir un bien-être intérieur dans les semaines qui vont suivre, qui va être vraiment très important. 5 de coupe, c'est le manque émotionnel. Alors pourquoi je sors ce manque émotionnel? J'ai pas envie de la prendre, et pourtant elle me tend les bras, mais j'ai pas envie. Donc là, je la recouvre, j'ai demandé pourquoi ce manque émotionnel. Ben, c'est justement la fin du manque émotionnel avec le monde, fin du cycle, hein. Vous savez que c'est tourné. De toute façon, vous reconstruisez trop bien là avec l'arbre de vie pour penser qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc ça parle peut-être plus aux personnes qui deviennent célibataires par une rupture ou ceux qui sont célibataires. C'est une fin de cycle, ça je pense qu'on l'avait compris. Pour aller vers quoi? Vers un choix. J'aurais pas plus avec ce tarot. On va voir si je peux en prendre un autre. Vers un choix. Alors, quel va être votre choix? Quel tarot? Allez, on va prendre celui-là. Quel est ce choix? Valet de coupe. Eh ben, ça me suffit. C'est assez clair. Waouh, superbe, 10 de pentacle en dos de deck, magnifique. Il y a quelque chose de très beau. La carte juste après, je vous la montre, c'était le valet de pentacle. Donc nouvelle construction, les balbutiements d'un nouveau départ, possiblement lié à une nouvelle offre ou une nouvelle rencontre. Donc on est bien ici sur une nouvelle proposition qui peut être donc sentimentale, qui peut vous pousser à jongler en disant j'y vais pas, j'y vais pas. Donc on aura certainement plus de réponses sur le tirage sentimental du mois de juin maintenant. Qu'est-ce que ça passe vite? Parce que ce mois de mai est votre prise de conscience que vous tournez une bonne page, hein, un bon chapitre de votre vie ici. Les amis scorpions. Mais alors, c'est fort, c'est puissant ce qui vous tend les bras ici. L'arbre de vie, la zénitude, le monde et l'offre. En carte conclusion, vous aussi, c'est incroyable. La source miraculée.
C'est une fleur de lotus, c'est une carte 33, c'est une grande réussite. Qu'est-ce que vous aviez après? Divine étincelle, hein, ouais. Je le sens quand même assez fort qu'il y ait une nouvelle rencontre. De toute façon, c'est dit ça, l'étincelle divine. Il va y avoir un petit, ouais, il va y avoir ouais, une rencontre, moi je pense pour certains. Et ici, c'est vous allez vous éclorez, hein, vous allez éclore plutôt, c'est plus français, pardon. Vous allez éclore, c'est comme si vous étiez euh, dans l'enfermement et que vous vous permettez une jolie éclosion ici et donc une nouvelle vie et un nouveau chemin de vie et forcément vous libérez de la place et peut-être une jolie entrée d'une coupe ici pour vous dans les semaines et les mois qui vont suivre. Très jolie guidance, très très belle guidance, hein. Cet arbre de vie, c'est le Graal, c'est le Graal, c'est la construction d'une vie et ça passe par le chakra cœur en plus, donc c'est génial. Je suis très heureuse pour vous, amis Scorpion, je vous souhaite le meilleur bien sûr, surtout la santé, hein, ça vous le savez. Maintenant, vous avez été habitués, je vous embête un peu avec ça, prenez vraiment vraiment soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.